Bonjour à vous Alix, madame, monsieur, bonjour. Bienvenue dans ce premier point de l'actualité. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara va prendre part ce matin à la première session de l'Assemblée nationale, l'ouverture de cette première session donc. Pour l'occasion, le palais de l'Assemblée se revêt de ses plus beaux habits. On fait le point avec Konaté Moussa. La session ordinaire de l'Assemblée nationale pour l'année 2019 s'ouvre demain lundi 1er avril. Le palais de l'Assemblée nationale a donc fait sa toilette pour accueillir les illustres invités dont le chef de l'État, Alassane Ouattara. Les murs du hall revêtus, la salle de l'hémicycle qui abritera l'événement et la rotonde destinée à la presse sont prêtes. Le constat est fait par Amadou Soumaoro. Le président de l'Assemblée nationale est venu visiter les installations ce dimanche pour se faire une idée de la mise en place. Le président de l'Assemblée nationale a tenu lui-même, en cette veille du jour retenu pour la cérémonie à l'Assemblée nationale, donc la rentrée solennelle, à venir lui-même s'assurer de l'effectivité de tout ce qui est en train d'être entrepris pour assurer au chef de l'État un accueil, il a dit lui-même, festif à l'Assemblée nationale. Donc il a, avec les services, fait le tour de toute la maison pour visiter toutes les installations et s'assurer que chaque chose est prise en compte. Donc avec lui, nous avons visité l'hémicycle, nous avons visité la salle de presse, nous avons visité l'esplanade, nous avons visité les espaces où vont se tenir les différentes cérémonies d'honneur et au président de la République et au président de l'Assemblée nationale. Et donc le président de l'Assemblée nationale est parti de cette visite-là satisfait de tous les préparatifs qui sont en train d'être entrepris. Cette cérémonie d'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale donnera ainsi le coup d'envoi des travaux parlementaires qui prendront fin en décembre 2019. Parlons à présent du projet Suède. 7 pays désignent la Côte d'Ivoire comme leader pour l'autonomisation de la femme. On en sait davantage avec Franck Quadion. Le professeur Mariatou Kone, ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, porté à la tête du comité régional du projet Suède, autonomisation des femmes et dividendes démocratiques dans le Sahel. Cette initiative régionale implique 7 pays d'Afrique occidentale et centrale, une décision issue de ce conclave des ministres des États membres au terme de la 4e session ordinaire du comité régional Suède. Passage à deux témoins donc entre le professeur Mariatou Kone et Adama Tiemoko Diarra, ministre du Plan et de l'Aménagement du territoire du Mali, président sortant, en présence du FNIAP et de la Banque mondiale, partenaires techniques et financiers. Je voudrais vous rassurer de mon engagement à poursuivre et à renforcer les interventions qui ont déjà été menées par mon prédécesseur. Je voudrais également solliciter votre appui et votre soutien afin que, main dans la main, la famille Suède puisse continuer à obtenir de bons résultats. Organisation d'une table ronde de mobilisation des ressources en 2019, mise en place d'un partenariat public-privé autour du dividende démocratique 2030 à 2060. Quelques objectifs qui attendent le projet Suède présidé par la Côte d'Ivoire. Notons qu'il vise le renforcement du niveau d'autonomisation des femmes et des jeunes filles. Objectif, l'accélération des dividendes démographiques. On en vient à la foire du Nigeria qui est à sa 2e édition. C'est une plateforme d'intégration économique et qui vise le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. C'est ce que nous dit Christ Diomandé dans un commentaire de Isaïo. 3 jours d'exposition des produits industriels, agroalimentaires, gastronomiques et touristiques dans plus de 100 stands. La foire commerciale du Nigeria met en valeur les riches potentialités culturelles, industrielles de ce pays de l'Afrique de l'Ouest. So we want a Côte d'Ivoire government to patronize us. On aimerait que le gouvernement ivoirien puisse les aider à vendre leurs produits et aussi faire des commandes selon leur design, les designs qu'ils veulent, les vannes, les cars, les mini-cars. Eux aussi ils vont les fabriquer et les apporter ici pour pouvoir facilement vendre en Côte d'Ivoire. Pour les initiateurs, cette édition contribue au renforcement des relations commerciales entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Et ils sont venus pour comprendre, pour faire l'étude du marché de la Côte d'Ivoire. Donc après ça, ils vont voir pour connaître les opportunités que
ce marché ivoirien les réserve. Ils sont venus pas pour venir vendre les produits, mais pour venir montrer les produits aux Ivoiriens, pour que les Ivoiriens ils viennent, ils soient les représentants ici en Côte d'Ivoire, pour que la relation bilatérale économique soit vraiment au beau fixe. Pour les visiteurs, cette foire est une occasion de faire de bonnes affaires. Je constate qu'il y a beaucoup d'innovations dans les produits. Vraiment, je suis très impressionné par le talent de ce producteur. Cette deuxième édition de la foire du Nigeria, qui avait pour thème potentialité industrielle et culturelle au sein de la CEDEAO dans le 21e siècle, a été une plateforme de rencontre entre les opérateurs économiques des deux pays. En bref, le lycée municipal de Niakara enregistre en cette fin de deuxième trimestre de l'année académique 2018-2019 au moins 35 cas de grossesse dans le rang des élèves. Pour des enseignants de ces établissements scolaires du secondaire, la situation résulte de l'incapacité des jeunes à contrôler leur sexualité sous le regard impuissant de leurs parents. Sport, basketball, la Fédération internationale de basketball zone Afrique a procédé à l'inauguration de son nouveau siège à Abidjan. Regardez. Près de 58 ans après sa création, FIBA Afrique possède sa maison de basket. En présence de plus de 150 personnes, elle a procédé à l'inauguration de son nouveau siège. Un événement historique qui a eu l'honneur d'accueillir le gratin du basketball africain et mondial, dont l'ancien basketteur chinois Yao Ming, ambassadeur mondial de la Coupe du monde de basketball FIBA 2019. Le bâtiment de 2 étages comprend une esplanade de bienvenue, une salle de conférence, une terrasse en bordure de lagune, une salle des Hall of Fame, des bureaux, un studio d'enregistrement, une salle polyvalente, un restaurant et une terrasse cursive non couverte. L'État ivoirien a profité de l'occasion pour élever au rang de commandeur du mérite sportif Horacio Mouratore, président de la FIBA, et Aman Nyang, vice-président de la FIBA et président de FIBA Afrique. Andreas Zaklis, secrétaire général de la FIBA. Ingo Weiss, président du conseil d'administration des bureaux régionaux de la FIBA. Marcus Studer, directeur général de la FIBA, ont été élevés au rang d'officier du mérite sportif. Le nouveau siège de FIBA Afrique est construit sur un terrain de 4000 m² et tous les travaux de construction ont été réalisés par des entreprises ivoiriennes. L'actualité, je vous retrouve tout à l'heure à 6h30.